Bonjour à tous. Alors tout d'abord, comme Bruce Toussaint, j'aimerais vous raconter comment s'est passée la rédaction de mon discours. Moi aussi, je ne savais pas trop quoi vous dire. Et hier à 11 h, Alexandra m'appelle et me dit Timothée, tu es dans les 5 premiers, félicitations, mais tu vas devoir parler pendant 2 minutes tout seul devant le public. Donc ça m'a fait un petit peu peur. Bon, j'ai été très fier de pouvoir représenter notre promotion J3 Sport 2014. Avec vous, j'ai appris beaucoup professionnellement, mais surtout humainement. Et je dois l'avouer, j'ai quand même angoissé. J'avais peur de vous ennuyer, peur de ce discours, de ne pas être à la hauteur. Alors pour me rassurer, je me suis rappelé qu'on était au XXIe siècle. Et je me suis dit, va sur Internet. J'ai tapé sur Google « Comment rédiger un discours intéressant ?» Et là, je suis tombé sur un site où c'est dit qu'il fallait faire des belles formulations, qu'il fallait raconter des histoires, qu'il fallait avoir un ton chantant pour vous amuser un petit peu. Mais après, j'ai vu le titre du site et c'était écrit « La méthode qui fera gagner Nicolas Sarkozy en 2012 ». Alors, là, je me suis dit, dans le doute, fais comme tu le sens, utilise des mots simples, mais au moins ils seront sincères. Et mes premiers remerciements iront à ma famille qui est là aujourd'hui. Merci à mes parents de m'avoir soutenu financièrement. Et quand à 11 ans, je leur ai dit que je voulais être journaliste sportif, ils ont cru tout de suite à mon rêve de gosse. Donc merci beaucoup pour ça. Merci aussi à ma grand-mère qui est là, merci pour tout. Une pensée également pour mon grand-père qui n'a pas pu être là pour des raisons de santé. Sans oublier mes beaux-parents qui sont là, mon beau-père Laurent et toute l'équipe du Dauphiné libéré de la Tour du Pin avec laquelle j'ai fait mes premiers pas dans le métier il y a 3 ans alors que je sortais juste du bac. Et merci surtout à celle qui partage ma vie depuis 4 ans, Mélanie, parce que Bruce l'a dit, j'ai compris qu'il fallait beaucoup de volonté pour faire ce métier, mais je pense qu'il en faut encore plus pour être la compagne d'un journaliste. Et je tiens également à remercier nos parrains, Bruce Toussaint et Jean-Charles Banoun, tout d'abord d'être présents aujourd'hui à Nice pour nous remettre le diplôme, mais aussi d'avoir accepté d'être nos parrains pour ces 3 années. Merci sincèrement, parce que je ne sais pas si vous seriez tentés d'être à notre place pour repartir pour une nouvelle aventure, mais en tout cas pour ma part, moi je signerai tout de suite pour avoir une carrière comme la vôtre. Et merci à l'EDJ, merci à toute l'équipe directrice, aux professeurs, parce que pour avoir une bonne promo, il faut d'excellents enseignants. Merci à Fabrice Moreau, à Werner Hoffner, à Dominique Poulain, à Pierre Brouard, à Franck Trivio, à tous les professeurs qu'on a eus pendant ces 3 ans. Et enfin, certaines personnes m'ont dit « Mais tu te lances dans le journalisme, c'est du suicide professionnel, comment tu vas faire ?» En tout cas, du haut de mes 21 ans, je pense qu'il y aura toujours de la place pour des jeunes gens passionnés comme nous. Donc, alors oui, peut-être on n'aura pas une chance immense, mais c'est une raison de plus pour la saisir. Merci à tous. Bonjour à tous. Alors avant de commencer, j'aurais une envie un peu particulière. Je pense que Marie m'en voudra pas trop si je prends une photo, une vue d'ensemble d'ici, parce que vous êtes vraiment tous très beaux. J'essaye de faire vite. Je fais pas un selfie, hein, désolé Nawel. Alors voilà, cette photo, c'est la conclusion d'une période de ma vie. Ces 3 années à l'EDJ ont été pour moi un tremplin, non pas vers le monde adulte, mais vers quelque chose que j'ignore encore. Car oui, si je suis dans le top 5 2014, je suis pourtant la dernière à vouloir faire partie de cette grande famille du journalisme. Il me manque certainement pour cela l'essentiel, cette petite étincelle que certains appellent la vocation. Et je l'ai beaucoup admirée chez certains d'entre vous cette année. Du coup, je dois avouer que ça me fait un peu bizarre de me retrouver là, devant vous, même si beaucoup m'ont tannée à ce sujet. J'ai l'impression de vivre un peu mon dernier faux direct, sauf que c'est quand même beaucoup plus excitant de vous parler à vous. Alors pour cet ultime défi, je vais tâcher de faire de mon mieux en remerciant tout d'abord mes parents, papa, maman. Si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est grâce à vous. Merci à mon parrain,
Bruce Toussaint, d'être à nos côtés pour cette journée exceptionnelle. Merci également au corps enseignant, sans qui ces 3 années n'auraient rien donné. J'ai également une pensée émue pour les J1A, les J2E et les J3MS2. Je voudrais saluer une dernière fois l'équipe du Défilé Express, bien sûr. Mais surtout un grand merci à toutes ces âmes généreuses qui se sont dévouées pendant 2 ans pour acheter des ramettes de feuilles. Alors il y a quelques semaines, on aurait tout donné pour que tout se termine plus vite encore. Mais aujourd'hui, j'aimerais tant pouvoir retourner en arrière, histoire de retarder le moment des adieux, encore un peu. Car on en a vécu des belles choses à l'EDJ, quoi qu'on en dise. On se souviendra tous de la connexion Internet d'Harvard, tant vantée, jamais égalée. Désolée, Dominique. De cette machine à café, tant convoitée, mais à l'accès verrouillé. Mais on aura aussi réussi à marquer notre temps. On aura eu raison de Madame Stick, des quiz de Dominique, pas encore de vos chemises. Ça en fait des choses. Et c'est là qu'on se rend compte que le DJ, c'est vraiment fini. La page est tournée. Désormais, à chacun d'écrire son propre chapitre. Et je n'espère qu'une chose, c'est que ce soir, on commence à l'écrire ensemble. Merci.